On est officiellement à la moitié de 2024 et j'ai lu, je sais plus combien j'ai lu de livres, 29? Et j'ai lu 29 livres, alors les voici. Et puis je te dis rapidement si je te les recommande, c'est quoi l'histoire. Puis on y va en ordre. Jamais plus. Non. Je l'ai noté 1 étoile sur 5. Honnêtement, moi j'ai vraiment pas aimé. C'est une histoire de violence conjugale, mais il y a comme beaucoup d'éléments pas crédibles, puis qui fait en sorte que je me suis pas attachée au personnage. Là, tu sais, genre à un moment donné, il y a une scène sur le toit, puis c'est juste comme tellement cliché que c'est pathétique. Bref, si c'est ton vibe, go for it. C'est léger pour de la violence conjugale. Je me suis procuré le tome 2 parce que je veux savoir comme la suite. C'est surtout qu'il va y avoir qu'un film qui s'en vient. Je sais que le film n'est pas sur le tome 2, mais peut-être qu'il va y avoir une suite. Bref, je veux lire le tome 2. Je l'ai commencé 2 fois et je l'ai DNF 2 fois. Mais je vais finir par le lire. Verity, encore une fois, de Koho. Oui, celui-là, je te le recommande. Je l'ai aimé. L'intrigue est vraiment bonne. La fin est vraiment bonne. J'aurais juste aimé que ce soit un peu plus dark. Dans le fond, c'est un auteur très peu connu, très peu populaire, qui reçoit la demande de terminer la série d'un auteur extrêmement populaire qui ne peut plus écrire pour des raisons inexpliquées. On ne sait pas pourquoi. Alors, elle finit par accepter. Elle se rend chez elle, chez Verity, pour fouiller dans ses manuscrits, fouiller dans ses choses pour terminer l'écriture de sa série. Et puis, il se passe des trucs pas nets. Elle trouve des choses douteuses et puis, bref. Celui-là, il est bon, malgré que j'aurais aimé qu'il soit plus dark. J'aurais aimé un peu plus dans le vibe de Patrick Sénécal, mais c'est soft, là. Sauf que c'est le genre de livre que les chapitres sont courts, tu finis un chapitre, tu veux lire le suivant, en format crack, comme j'aime bien le dire. L'été d'avant, non. Honnêtement, moi, c'était mon premier livre de Lisa Gardner, et puis on m'a dit qu'il fallait pas que je me fie à ça, que ses autres livres sont vraiment excellents. Le livre avait vraiment du potentiel. Dans le fond, c'est l'histoire d'une femme qui se déplace un peu partout, et puis elle essaie de résoudre des disparitions irrésolues. Donc, le concept est vraiment très hot, mais l'intrigue de ce livre-là était bof, on le voit venir vraiment d'avance, et puis il y avait beaucoup de descriptions inutiles, là. C'était long. La théorie du drap contour, non. C'est l'histoire d'une fille qui enchaîne les hommes. Tu sais, la morale à la fin est bonne, mais j'avais pas envie d'aller lire quand je lisais ce livre-là. C'est léger, c'est frais, mais pas wow. Dans le même ordre d'idée, faut pas les lire un à la suite de l'autre. Les Petites Tempêtes, j'ai plus apprécié celui-là. Ils ont vraiment aucun lien entre les deux, là, c'est pas la suite. Léger, si tu veux lire quelque chose de rapide, mais pas un coup de cœur pour moi. Donc, peut-être Meurtre mode d'emploi. Oui, je l'ai bien aimé, puis surtout qu'il va avoir une série sur Netflix qui a l'air vraiment excellente. J'ai juste vu le preview, puis la série télévisée, elle a l'air un peu plus mystérieuse et un peu plus dark que le livre. Je vais lire la suite de la série parce que c'est bon. C'est pas excellent, mais ça se lit bien. Puis l'intrigue était vraiment bonne de celui-là. Je l'ai pas vu venir. J'ai eu tout plein de théories complètement folles. Et puis finalement, j'ai pas vu venir l'intrigue. Celui-là, il était bon. Oui, oui, oui. La femme de ménage. Oui, mais il est tellement, selon moi, overhyped sur les réseaux sociaux que j'avais comme trop des grandes attentes pour ce livre-là. C'est bon, c'est écrit en format crack. C'est des courts chapitres. T'en lis un, t'as le goût de lire le suivant. Ça se lit vite. Mais l'intrigue était extrêmement prévisible et, selon moi, un peu décevante. Encore une fois, j'aurais aimé que ce soit un peu plus dark. Je me suis quand même procuré le tome 2. Je vais lire la suite. Mais pour le moment, vraiment pas une fan de Frida McFadden. Mais c'était pas mauvais. Juste pas un wow. Captive. Oui, oui, oui. J'ai vraiment adoré. Et puis, en parlant avec les membres du club de lecture, on comprend pas trop pourquoi on tripe autant dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui, comme, c'est redondant, mais il se passe pas tant grand-chose. Mais j'ai accroché sur ce livre-là. Je suis une fan finie de Captive et j'ai juste lu le tome 1. Je me suis procuré les 2 autres tomes. Ça s'en vient. Je vais les lire cette année. Mais un
captive, un gros oui. Sauf que peut-être regarder les trigger warnings. C'est pas si élevé que ça, là, mais ça reste une dark romance. Abby Drake Start Over, je l'ai écouté. Et puis ça, je te dirais, oui, c'est léger. C'est l'histoire d'une femme que son mari décède, puis elle avait pas vraiment une belle relation avec lui. Et puis là, elle aide l'ami d'un ami, dans le fond, elle l'héberge. Puis évidemment, ils finissent par avoir une genre de relation. C'est léger, c'est frais, ça fait du bien, c'est un petit baume sur le cœur. Je recommande. Under the Whispering Door, non. Je l'ai écouté en audio, puis j'avais de la difficulté à suivre, j'ai pas embarqué dans l'histoire, je comprenais rien. Honnêtement, il faudrait peut-être que je le recommence, parce que il est bien apprécié, étonnamment. Je sais juste pas pourquoi que moi j'ai pas embarqué. Donc non. Fort Wing. Ah! Je prête la copie de mon livre à tout le monde présentement. C'est mon oncle qui est en train de le lire. Je l'ai fait acheter à mon beau-père. Écoute, pour vrai, là, c'est pour tout le monde, Fort Wing. Même si c'est pas ton genre de roman habituel. C'est un mélange, selon moi, de Harry Potter et Hunger Games. Un peu divergent. C'est une fille, dans le fond, qui rentre à l'école des dragonniers pour devenir dragonnière. Mais c'est pas dragonnier qu'ils disent. C'est quoi qu'ils disent? En tout cas, pour aller sur un dragon, puis combattre et défendre leur pays. Mais c'est une école où il est là le vibe Hunger Games, où tu peux te faire tuer à n'importe quel moment, soit par les épreuves qu'il faut que tu réussisses ou par tes collègues. Faut que tu passes 3 ans là. C'est vraiment intense. Il y a une belle histoire de romance, un enemies to lover. Vraiment, vraiment. C'est mon coup de cœur de 2024. Et puis, j'ai influencé beaucoup de personnes à le lire. Personne n'a été déçu. Pour le moment. Once Upon a Dream, non. Ah, que non. Je veux vraiment lire d'autres livres de cette série-là, les Twisted Tales, je pense, qui est dans le fond de revisiter les contes. Celui-là, c'était What if la Belle au bois dormant se réveillait pas? Qu'est-ce qui se passerait? Et puis, tu sais, d'un côté, ça a fait un petit baume sur mon cœur parce qu'on apprend à connaître Philippe un peu plus, puis on voit la relation entre Philippe et Aurore. Mais c'était tellement long, tu sais, genre tout le long du livre, ils se disent comme, OK, qu'est-ce qu'on va faire pour battre Maléfique? On va se rendre là, je pense que là, on va avoir la réponse, on va savoir quoi faire. Genre 350 pages de ça, puis après ça, 30 pages de comme on combat Maléfique. Et puis, spoiler, c'est même pas Aurore ou Philippe qui tue Maléfique. Fait que ça, c'était une grande déception. Ça aurait pu être plus court, un peu plus punchy. J'aurais vraiment apprécié, mais celui-là, je le recommande vraiment pas à personne. Hunger Games, qui est une relecture pour moi, mais je l'ai faite en audio. Oui, j'ai pas besoin de t'expliquer c'est quoi. La série Hunger Games, si tu l'as pas lu, OK, tu manques quelque chose. Faut vraiment que tu t'y mettes. Beautiful Sinner, non. C'est une dark romance mafia ultra cliché, style style Marvel là où c'est impossible, puis il survit, puis il s'en sort, puis tu sais comme j'ai l'image du pompier là qui rentre dans un immeuble en feu, puis qui ressort vainqueur alors que tout le monde pensait qu'il allait mourir. C'est à peu près ça. Reminders of Him? Non, 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 non. Honnêtement, après avoir vu des avis, je pense que c'est la traduction qui fait en sorte que c'était selon moi très cringe. C'est l'histoire d'une fille qui fait 5 ans de prison parce qu'elle cause un accident de voiture et son conjoint décède dans cet accident-là. Puis, une fois rendue en prison, elle apprend qu'elle est enceinte. Donc, à la couche, c'est les grands-parents qui prennent la garde de l'enfant, dans le fond, les parents de l'homme décédé. Je te révèle pas de punch. Et puis, la fille, évidemment, en sortant de prison, elle veut prendre contact avec sa fille, elle veut la voir et tout. Et elle finit par avoir une relation avec le meilleur ami de son ex mort. C'est juste non. Non, 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 non. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié. Moi, j'ai juste trouvé ça tellement cringe. J'ai zéro embarqué. Mais ça se lit vite. Tu sais, du Koho, c'est écrit en gros, c'est écrit en format crack. Donc, ça se lit bien. On va y aller rapidement pour les 2 prochains. Hunger Games tome 2, Hunger Games tome 3. Dans le fond, je les ai réécoutés en audio parce que je veux lire le tome 4 que j'ai pas lu. Je voulais me remettre dans le mood. Je vais faire ça ce mois-ci probablement.
Donc, c'est des gros oui. Oh mon Dieu. Mon top 2. C'est mon top 2 de 2024. En plus, c'est une recommandation que j'ai eue sur TikTok d'un d'entre vous. Le pont des tempêtes. Honnêtement, il est une mini-coche en bas de Fort Wing parce que c'est écrit à la troisième personne, ce que moi, j'aime vraiment moins. Et puis, il n'y a pas le langage autant familier que dans Fort Wing. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a pas c'est pas un 5 sur 5 dans mon cœur, mais il est vraiment pas loin. C'est l'histoire d'une fille qui, dans le fond, a été entraînée toute sa vie par son père, le roi, pour devenir la femme du roi d'un autre royaume et détruire ce royaume-là. Mais là, évidemment, elle se rend compte que son père lui aimerait peut-être pas révéler toute la vérité, puis elle apprend à connaître le peuple de l'autre royaume, puis là, elle est comme déchirée entre les deux. C'est excellent. Excellent. Celui-là aussi, je suis en train de le prêter à tout le monde dans mon entourage. Honnêtement, un gros, gros, gros oui. Part of Your World, peut-être. Tout le monde a trippé dessus aussi. Il était bon, juste pas un wow pour moi. Je l'ai trouvé long, mais je veux lire la suite. Dans le fond, c'est une série de livres indépendants que les personnages s'entrecoupent sans que tu aies besoin de les lire dans l'ordre, dans le fond. Là. C'est une urgentologue qui tombe en amour avec le maire d'une petite ville pas rapport, puis ils ont une grosse différence d'âge, puis c'est une relation impossible. Ils s'essayent quand même le temps que ça dure. Et puis, c'est à peu près ça. Bref. Je vais lire la suite probablement cet été. Là. C'est une lecture parfaite d'été, selon moi. The Honeymooners. Même genre, juste un peu plus drôle. Donc, honnêtement, j'ai préféré The Honeymooners. Je l'ai écouté en audio, tandis que Part of Your World, je l'ai lu sur ma Kobo. The Honeymooners, c'est l'histoire d'une fille qui s'en va sur la lune de miel de sa sœur parce qu'elle ne peut plus y aller. Puis elle va avec le frère du nouveau mari de sa sœur, avec lequel elle ne s'entend pas bien. Ils ne s'aiment pas l'un l'autre. Et bref, c'est comique. Magnolia Parks, oui. Puis celui-là, je te recommande de le lire vraiment en version papier et non pas en audio. Je t'explique pourquoi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de descriptions de vêtements. Alors, en le lisant papier, tu les lis en diagonale. Honnêtement, selon moi, ça rajoute rien à l'histoire. Tandis que quand tu l'écoutes en audio, ben, t'es obligé de l'écouter, ce bout-là. Tandis que si tu le lis en diagonale, ça se fait bien. C'est une relation ultra, ultra toxique entre Magnolia et BJ. Dans le fond, chaque chapitre interchange le point de vue. BJ a trompé Magnolia, on sait pas avec qui. Magnolia, elle enfile les faux chums pour rendre BJ jaloux. BJ enfile les filles dans son lit pour combler le vide de Magnolia. Bref, ultra, ultra, ultra toxique. Mais c'était bon. Puis évidemment, je vais lire la suite. Le tome 2, ça se passe en même temps que le tome 1. C'est sur un autre personnage. À ce qui paraît, est encore meilleur que celui-là. Probablement parce qu'il n'y a plus de description de vêtements. Puis ensuite, le tome 3, on retombe avec Magnolia. Puis on interchange comme ça jusqu'au tome 5. J'ai déjà commandé le tome 2 et précommandé le tome 3. C'est en route. Ça s'en vient. Mais on peut-tu juste prendre 2 minutes pour se dire que les couvertures originales en français sont ignobles et ça va de pire en pire. J'aime vraiment mieux le petit vibe de soulier. Je vais évidemment les refaire avec quelque chose de plus approprié. The Only One Left, je l'ai écouté en audio et wow! Wow! Gros coup de cœur, honnêtement. L'intrigue, 10 sur 10. J'ai pas vu la fin venir. Excellent. Un trailer comme je les aime. Pas de spice, mais c'est excellent. La Reine Traîtresse, je l'ai justement prêté à ma cousine. Je ne l'ai plus. Oui, c'est la suite du Pont des Tempêtes et puis il était excellent. C'est un livre que j'ai dévoré en 3 jours. Genre, je pouvais pas arrêter de lire. Il fallait que je sache la suite. J'ai adoré. Puis la fin, wow. Là, je vais pas te le résumer parce que ça va te spoiler un peu le Pont des Tempêtes. C'est vraiment bon. Things You Save in a Fire, non. Ultra cliché. Dans le fond, c'est une fille une pompière qui se doit de déménager parce que sa mère est malade, elle va aller l'aider, puis là, elle se ramasse
ailleurs, elle a une genre de promotion, puis là, elle tombe en amour, alors faut pas qu'elle tombe en amour. Rempli de clichés. Très plate. Non. Captive, crime réel et disparition mystérieuse au Québec. Oui, oui, mais j'ai vraiment préféré le podcast. Mais j'ai apprécié que le livre, c'était vraiment plus professionnel. Ça a été écrit en collaboration avec des avocats. Donc, on avait, dans le podcast, il y a souvent beaucoup d'erreurs. Tandis que dans le livre, j'en ai pas vu. Sauf que les histoires du livre étaient, selon moi, moins bonnes que les histoires du podcast. Parce que, c'était beaucoup, justement, des disparitions irrésolues. On n'avait pas de dénouement. Fait que ça m'a comme un peu moins diverti. Mettons. Je le recommande quand même. Puis il était vraiment très abordable sur Audible. Et ça se lit rapidement, ça s'écoute rapidement aussi. C'est bon. Un ciel sans étoiles. Oui. C'est un roman post-apocalyptique. Honnêtement, c'est moins mon vibe, le post-apocalyptique. Mais à inspiration un peu Peter Pan. J'ai eu la difficulté à suivre, dans le fond. Il y a beaucoup de tribus différentes qui sont plus ou moins expliquées. Les personnages ont des noms bizarres. Donc, pour ça, j'ai eu de la misère à suivre. Mais la fin, l'intrigue principale, c'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sûr que je vais lire la suite. The Good Daughter, oui. Il se passe comme tout le temps quelque chose. C'est une intrigue après intrigue après intrigue après intrigue. Excellent. Je l'ai écouté, celui-là aussi. J'ai l'impression que je l'aurais peut-être plus apprécié si je l'avais lu parce que quand j'écoute des livres, des fois, je fais d'autres choses puis je perds des bouts. Mais c'était vraiment bon. Confession, non. Le, l'intrigue l'histoire était correcte, était bonne, mais ça se passe au Japon puis les personnages ont tous des noms japonais, évidemment. Donc, j'ai de la difficulté à différencier les personnages. Peut-être, encore une fois, si je l'avais lu papier, j'aurais mieux suivi. C'était correct. Pas wow. Je recommande pas. Et puis, The Coworker de Frida McFadden, peut-être. Parce que, dans le fond, c'est deux collègues, qu'il y en a une qui disparaît, puis l'autre est accusée de sa disparition, de son meurtre. J'ai vu la fin venir, c'était très prévisible, puis l'intrigue était pas tant bonne que ça, mais jusqu'à temps que tu te rendes au dénouement de l'histoire, c'est bon. Tu sais, tu veux savoir ce qui se passe, puis tu te poses plein de questions, puis ça, c'était bon, mais il manquait de punch à l'intrigue, mettons. Mais c'était bon, tu sais. Je vais continuer ma quête de trouver mon parfait Frida McFadden. Tu sais, ils sont tellement appréciés. Je continue. Je ne perds pas espoir. Pas comme Koho. Koho, j'ai perdu espoir. Je veux plus lire de Koho. Non, c'est pas pour moi. C'est pas mon genre. Alors, bref, c'était les 29 livres que j'ai lus en 2024. Et puis, mon objectif, c'était d'en lire 52 cette année. Clairement, je devrais en lire plus. Mais on continue. J'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres que je veux vraiment lire. Présentement, je lis Iron Flame et puis j'écoute The Roomies. Alors, j'aimerais ça que tu me dises, toi, t'es rendu à combien de livres de lus cette année? Et ton objectif de 2024, c'est quoi? Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ok, bye!